Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Ils sont plus d'un demi-million de candidats. Donc, plus exactement, environ plus de 500 000 candidats à plancher à partir de ce lundi sur les épreuves du baccalauréat 2022. Au Maroc, des examens qui commencent donc dès aujourd'hui par les matières scientifiques, techniques et professionnelles. Suivront ensuite dès jeudi prochain les épreuves littéraires et de l'enseignement traditionnel, l'occasion pour nous de revenir sur le prestige de ce diplôme, véritable clé de l'avenir pour les élèves. Le bac se tient cette année encore dans un contexte de pandémie alors que le débat continue sur la qualité de l'enseignement et le contenu des programmes. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Abdel Nasser Naji. Il est le président de l'association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Maroc, donc l'association Amaken. Bonjour à vous, professeur Naji. Bonjour, c'est Omar et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, je le disais, ils sont plus de 500 000 candidats et candidates à plancher depuis quelques minutes sur les épreuves de ce baccalauréat 2022. Alors, vous connaissez très bien le milieu de l'éducation nationale pour avoir été au Conseil supérieur, donc siégé au Conseil supérieur de l'éducation, mais aussi d'avoir été haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale. Alors, les épreuves du bac 2022, on ne commente pas les épreuves en tant que telles, mais quel commentaire faites-vous sur le bac 2022 ? Abdel Nasser Naji, vous m'entendez ? Je n'ai pas bien entendu votre question. Alors, je la repose. Je disais que les épreuves ont commencé depuis quelques minutes à travers le Maroc. En tant que membre, donc, en tant que président de l'association Amaken, mais aussi vous avez siégé au Conseil de l'éducation, pour l'éducation. Quel commentaire faites-vous sur ce bac 2022 ? Eh bien, le bac 2022, il vient dans un contexte particulier. D'abord, le contexte post-pandémique. La pandémie, bien sûr, a eu plusieurs impacts sur l'enseignement au Maroc, sur le niveau d'apprentissage. C'était une période très difficile, pas seulement pour le Maroc, mais pour tous les pays du monde. Et ensuite, il y a un contexte très important pour le Maroc, c'est la mise en œuvre d'une nouvelle réforme de l'éducation qui se base sur la vision stratégique 2015-2030 et sur la loi cadre 2017. Donc, c'est un contexte à la fois de réforme, de nouvelles visions, de nouvelles orientations pour le système éducatif, et un contexte de perte d'apprentissage due à la pandémie Covid-19. Il y a eu un impact bien sûr négatif sur le niveau d'apprentissage des élèves. Si l'on croit bien sûr les données de la Banque mondiale ou bien de l'UNESCO, de l'UNICEF, les élèves marocains ont bien sûr perdu un peu de leur capital apprentissage après 2 ans de la pandémie Covid-19. Et si on peut donner des chiffres par rapport aux apprentissages, la Banque mondiale disait avant la pandémie que 66% des élèves marocains ne maîtrisent pas ou bien n'arrivent pas à lire un texte simple et le comprendre. Je parle ici des élèves et des enfants qui ont 10 ans d'âge. Et après la pandémie, les estimations que l'on peut lire dans un rapport de la Banque mondiale, un rapport conjoint de la Banque mondiale, de l'UNICEF et de l'UNESCO, ce pourcentage risque d'augmenter et d'arriver jusqu'à 76%. À côté de ça, on peut rappeler que le niveau d'apprentissage des élèves globalement il est faible au Maroc. Bien sûr, en se référant aux études internationales comme TIMSS, PIRLS ou PISA. Si on prend par exemple l'étude PISA, nous avons presque 75% des élèves
marocains qui ne maîtrisent pas le niveau minimal d'apprentissage. Et ce pourcentage, après la pandémie, risque d'augmenter et d'arriver jusqu'à 85%. Donc c'est un contexte particulier. Le baccalauréat 2022 arrive donc dans un contexte particulier et il ne manque pas d'être influencé, d'être impacté par ce contexte, que ce soit au niveau des conditions de passage de ces épreuves ou au niveau des résultats qu'on espère atteindre à la fin du passage de ces épreuves. Parce que vous savez que... Oui, effectivement, on y revient. On y revient, mais il y a des points en tout cas importants que vous avez évoqués qui touchent notamment à la qualité de l'enseignement. Je rappelle que vous présidez l'association donc pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. On y reviendra tout à l'heure. Mais si on reste sur le bac, aujourd'hui, que vaut le bac? Est-ce que le bac aujourd'hui reste toujours un diplôme incontournable pour le cursus académique et universitaire des élèves? Bon, vous savez que le bac, c'est le couronnement d'un cycle d'apprentissage. C'est le couronnement du cycle d'apprentissage, l'enseignement obligatoire, en plus de l'enseignement post-obligatoire qui s'étale jusqu'à 12 années d'études au Maroc. Et ce couronnement, il est matérialisé par ce diplôme, qui est le diplôme du baccalauréat, qui doit en fait refléter le niveau d'apprentissage des élèves. Or, ce que nous constatons au Maroc, c'est que d'une part, il y a un déficit d'apprentissage révélé par les étudiants de la culture, la science et PISA pour l'âge de 15 ans, ça d'une part, et d'autre part, nous avons une augmentation, une progression presque constante d'année en année du pourcentage des élèves qui réussissent à cette épreuve fatidique du baccalauréat. Ils arrivent à réussir les niveaux d'apprentissage. Et donc, ce niveau ce taux de réussite, par exemple, l'année dernière, à 82% presque, et presque à 56% 10 ans auparavant. C'est-à-dire que nous avons une progression très nette, très importante d'année en année, mais cette progression ne reflète pas le niveau réel des élèves. Le niveau réel des élèves, elle est en deçà de ce taux de réussite. Alors la conséquence de cet état de fait, c'est que après le baccalauréat, les élèves qui réussissent le baccalauréat n'arrivent pas à suivre leurs études supérieures aisément. Il y a un obstacle très, très important qu'ils n'arrivent pas à franchir. Il faut juste dire que 19% des élèves arrivent à décrocher un diplôme à la fin de leur scolarité supérieure. Alors, est-ce que cela veut dire, oui, justement, Abdel Nasser Naji, désolé de vous interrompre, mais est-ce que cela veut dire que c'est un problème de cohérence entre les langues qui sont enseignées dans le système, disons, du primaire jusqu'au lycée, ou plutôt l'inadéquation dans les matières? Est-ce un problème de langue ou d'inadéquation dans les matières qui sont enseignées? C'est les deux à la fois. Les deux à la fois. Bien sûr, au niveau de la langue, il y a un manque de cohérence verticale au niveau de l'enseignement au Maroc. Ça, c'est un constat qui est fait avant la vision stratégique, avant la loi cadre de 51-17, puisque vous savez que la loi cadre a instauré l'alternance des langues et maintenant les élèves marocains, ils étudient, ils apprennent les matières scientifiques et techniques en langue étrangère. Et donc, justement, ce problème de langue qui existait auparavant
Normalement, il ne doit pas subsister après la mise en œuvre de cette alternance linguistique, mais il faut dire que même avant la mise en place de cette nouvelle politique, les élèves marocains apprenaient pendant plus de 2800 heures la langue française, si l'on compte seulement l'enseignement obligatoire. Alors, la norme internationale dit qu'il suffit d'apprendre pendant 1000 à 1200 ans pour la maîtriser. Mais même dans ces conditions d'apprentissage, les élèves marocains n'ont pas la maîtrise de la langue, ni la langue arabe, ni les langues étrangères. Et ça, c'est un problème pas seulement d'apprentissage des langues, mais c'est un problème d'apprentissage tout court. Parce qu'au Maroc, les conditions nécessaires pour assurer l'apprentissage ne sont pas toutes réunies au niveau de ce Maroc. Et c'est ça qui nous donne ce niveau d'apprentissage. Alors, cette incohérence. Alors, de l'enseignement. Abdel Nasser Naji, il y a aussi un aspect important. Et désolé de vous interrompre, mais il nous reste peu de temps. Le temps file vite. Hein. On est comme les élèves actuellement qui planchent sur leur copie. Alors, cela dit, on critique quand même, surtout avec ce Covid, le contenu ou bien le volume du programme, donc du programme au niveau des établissements ou du système scolaire de façon globale. À ce niveau-là, assez rapidement, qu'est-ce qu'ils sont ou quelles sont les améliorations qu'il faut apporter? Bon, au niveau du constat, je suis d'accord avec vous que le volume des contenus enseignés au niveau de l'enseignement scolaire au Maroc, il est trop important. Il doit être bien sûr réduit à l'essentiel. Donc, on fait étudier aux élèves des matières, par exemple, des contenus qui ne sont pas nécessaires pour maîtriser les compétences nécessaires à maîtriser à la fin de l'enseignement scolaire. Et vous savez que la révision des programmes n'a pas été réalisée. Je parle ici des programmes de l'enseignement collégial et l'enseignement qualifiant, donc c'est-à-dire le collège et le lycée. Cette révision n'a pas été réalisée depuis 20 ans. Donc, il est temps de réviser le programme, de faire adapter nos programmes scolaires avec les nouvelles exigences, bien sûr, que ce soit au niveau pédagogique, au niveau culturel ou bien au niveau social. Il y a beaucoup de bouleversements qui ont été réalisés et qui doivent avoir un impact sur la révision des programmes, tous les programmes de l'enseignement scolaire, parce que ça va avoir un impact très intéressant sur le baccalauréat marocain. Alors, une autre question. Je le rappelle, vous êtes président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, mais vous avez aussi siégé au niveau du Conseil supérieur de l'éducation. À ce niveau-là, au niveau du Conseil, quels sont aujourd'hui les grands axes d'amélioration du système éducatif marocain qui sont à l'heure du jour? Bon, le Conseil a réalisé un travail énorme pour réformer le système éducatif marocain, en commençant par la vision stratégique qui a fixé les orientations générales pour le système éducatif national. Alors, ces orientations générales ont été, bien sûr, traduites dans une loi cadre numéro 51-17. Et pour la première fois au Maroc, nous avons un cadre juridique qui définit les orientations pour le système éducatif national. Alors, les principales orientations pour le système éducatif national fixées par le Conseil supérieur, proposées par le Conseil supérieur, bien, il y en a plusieurs, mais essentiellement, il y a la formation des enseignants, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réformer le système éducatif sans se préoccuper de
la formation solide des enseignants, et la révision des programmes, bien sûr, la question de la gouvernance qui est une question très importante à laquelle il faut on est prêté beaucoup d'attention parce que la gouvernance marocain impacte un peu la progression et l'efficacité du système éducatif marocain. Il y a également la question de l'évaluation. L'évaluation, pas seulement l'évaluation des acquis des élèves, parce qu'à ce niveau, il y a des lacunes. Il faut bien sûr avoir et réaliser des évaluations pertinentes, mais à la fois des évaluations qui accompagnent sa scolarité, et à chaque fois qu'il y a des lacunes d'apprentissage pour les élèves, il faut pour ne pas accumuler les manques d'apprentissage pour les élèves. Mais à côté de l'évaluation des acquis scolaires, il y a l'évaluation institutionnelle, l'évaluation des établissements scolaires et l'évaluation de tout le système qui doit être réalisé constamment pour arriver à corriger les lacunes qui existent à chaque fois qu'ils apparaissent. Plus de ça, il faut bien sûr prêter l'attention nécessaire aux conditions de travail du corps enseignant, et pas seulement du corps enseignant, mais également des ressources humaines qui travaillent au niveau du système scolaire national. Merci à vous, Abdel Nasser Naji. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, donc AMAKIN, mais en même temps vous avez été membre du Haut Conseil supérieur de l'éducation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi. Au revoir à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et on souhaite très bonne chance à l'ensemble des candidats qui planchent actuellement sur le copie à travers le Maroc. Bonne journée à vous et bonne suite de programme sur Média TV.